Pourquoi tant de pays ouvrent-ils des consulats à Dakhla et La Ayoun, au cœur du Sahara marocain? La réponse révèle la nouvelle politique étrangère audacieuse du Maroc. Ces consulats ne sont pas des gestes isolés. Ils font partie d'une stratégie calculée visant à ancrer le Maroc comme un leader politique et économique en Afrique. La vision du Maroc est enracinée dans la coopération sud-sud, le roi Mohamed VI défendant l'autodétermination et le partenariat africain. Le royaume construit des alliances, investit dans la croissance et s'attaque à des défis communs comme la sécurité et le changement climatique. Le choix de Dakhla et La Ayoun est délibéré. Ces villes se trouvent dans une région dont le statut est âprement débattu au niveau international. En encourageant l'ouverture de consulats ici, le Maroc affirme sa présence et son engagement à transformer ses provinces en pôles économiques. Cette démarche normalise la perception du Sahara comme territoire marocain, tant pour les pays ouvrant des consulats que pour la communauté mondiale. Le Maroc se positionne comme la porte d'entrée de l'Afrique pour les partenaires mondiaux, tout en promouvant des solutions africaines aux problèmes africains. Le nombre croissant de consulats est un signe visible du succès du Maroc à rallier le soutien à sa vision et à son intégrité territoriale. Ces initiatives diplomatiques marquent une nouvelle ère d'influence marocaine à travers l'Afrique. La vague d'ouverture de consulats à La Ayoun et Dakhla a commencé après 2019, marquant un tournant dans la diplomatie marocaine du Sahara. Des pionniers comme les Comores et la Gambie ont ouvert la voie, rapidement rejoints par la Côte d'Ivoire et d'autres, signalant un soutien fort de nations africaines clés. Ce n'était pas seulement symbolique, c'était des investissements diplomatiques concrets, s'accélérant en 2020 et 2021. Fin 2022, plus de 2 douzaines de consulats avaient ouvert, La Ayoun et Dakhla attirant des pays d'Afrique, du monde arabe et des Caraïbes. Des ouvertures très médiatisées, comme le consulat des Émirats arabes, unis à La Ayoun, ont souligné le soutien international croissant de la région. Chaque inauguration a été marquée par des cérémonies diplomatiques, soulignant l'importance de ces démarches pour le Maroc et ses partenaires. La tendance se poursuit, avec de nouveaux pays comme le Togo et la Sierra Leone qui se joignent, diversifiant encore le paysage diplomatique. Ces consulats ont transformé la réalité politique sur le terrain, rendant la présence du Maroc au Sahara indéniable. Le flux constant d'ouverture reflète un consensus international croissant en faveur de la position du Maroc. Chaque consulat à Dakhla et La Ayoun est une approbation puissante de la souveraineté marocaine sur le Sahara. Le droit international exige le consentement du pays hôte pour les consulats, donc leur présence signale la reconnaissance de la juridiction marocaine. Ces missions diplomatiques contrôlent les récits contestant la revendication du Maroc et fournissent des preuves tangibles de son contrôle. La normalisation du Sahara en tant que territoire marocain est un objectif clé de la politique étrangère, modifiant les perceptions des gouvernements, des investisseurs et des touristes. Les consulats facilitent le commerce, les investissements et les échanges culturels, intégrant la région dans la trajectoire de développement du Maroc. Leur présence rassure les entreprises et les citoyens quant à la stabilité du Sahara et aux opportunités qu'il offre. À mesure que de plus en plus de pays ouvrent des consulats, l'élan diplomatique s'accroît, rendant plus difficile la prise de position des points de vue opposés. Cet effet domino renforce la position du Maroc dans les négociations et les discussions internationales. Les consulats ne sont pas seulement des bâtiments, ce sont des instruments actifs dans la quête du Maroc pour la reconnaissance mondiale de sa souveraineté. La stratégie africaine du Maroc va bien au-delà de la diplomatie, elle concerne un engagement économique profond. Le Royaume a signé plus d'1 millier d'accords de coopération avec les pays africains depuis le début des années 2000, couvrant le commerce, l'investissement et le partage d'expertise. Les investissements marocains, d'un montant de milliards, ont fait du pays un investisseur de premier plan en Afrique de l'Ouest et centrale. Des acteurs majeurs comme Attijari Wafa Bank, Banque Centrale Populaire et Royal Air Maroc ont établi une forte empreinte continentale. Les investissements ciblent des secteurs vitaux pour la croissance de l'Afrique, la finance, les télécommunications, l'agriculture et les infrastructures. Les banques marocaines opèrent désormais dans plus de 20 pays africains, stimulant l'inclusion financière et les flux de capitaux. Cette diplomatie économique crée de l'interdépendance, des emplois et des transferts de technologies, renforçant à la fois le Maroc et ses partenaires. Ces liens sont la pierre angulaire de la stratégie du Maroc pour construire des alliances et soutenir sa politique saharienne.
L'impact du Maroc en Afrique est mieux perçu à travers ses projets transformateurs. Des banques marocaines comme Attijari Wafa et Bank of Africa financent des PME et des infrastructures majeures, favorisant l'intégration économique. Le gazoduc Nigeria-Maroc est un projet phare, destiné à stimuler la sécurité énergétique et la croissance industrielle en Afrique de l'Ouest. L'expertise marocaine en matière d'énergie renouvelable alimente des fermes solaires au Sénégal et au Mali, promouvant l'énergie durable. Des entreprises de construction construisent des logements, des centres commerciaux et des infrastructures dans des pays comme la Côte d'Ivoire, créant des emplois et améliorant les standards. Des compagnies d'assurance marocaines, telles que Saham, se sont développées à travers l'Afrique, fournissant des services financiers essentiels et de la stabilité. Ces investissements améliorent les niveaux de vie et favorisent la résilience économique dans les pays partenaires. Les divers projets du Maroc démontrent son engagement à être un partenaire économique et un acteur influent à long terme en Afrique. Le pouvoir d'influence du Maroc en Afrique repose sur la diplomatie éducative et religieuse. Des milliers d'étudiants africains reçoivent des bourses dans les universités et instituts de formation marocains, formant une nouvelle génération de leaders ayant des liens solides avec le Maroc. Les anciens élèves deviennent souvent des ambassadeurs informels, promouvant les intérêts marocains et favorisant les relations bilatérales. Le royaume forme également des centaines d'imams africains à l'Institut Mohamed VI, promouvant un islam modéré et luttant contre l'extrémisme. Cette approche religieuse est valorisée par les gouvernements en quête de stabilité et de guidance spirituelle. Les traditions soufis partagées renforcent encore l'influence spirituelle du Maroc en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Ces initiatives éducatives et religieuses bâtissent la confiance, la bonne volonté et des alliances durables. Le pouvoir d'influence du Maroc est un outil subtil mais puissant pour approfondir ses partenariats africains. Le Maroc transforme Dakhla et La Aïoun en pôles économiques dynamiques et en portes d'entrée vers l'Afrique. Des investissements massifs ciblent les transports, la logistique, la pêche, le tourisme et les énergies renouvelables, intégrant ces villes dans l'économie nationale. La Aïoun dispose de ports, d'aéroports et de zones industrielles modernisées, tandis que Dakhla émerge comme un centre pour le tourisme, l'aquaculture et la logistique. Le port atlantique de Dakhla stimulera le commerce maritime et la connectivité régionale. Les infrastructures modernes soutiennent les exportations et positionnent la région comme un hub de transbordement pour l'Afrique de l'Ouest. Les projets d'énergie renouvelable, en particulier l'énergie éolienne, s'alignent sur les objectifs de développement durable du Maroc. Ces développements créent des emplois, améliorent les niveaux de vie et attirent les investisseurs internationaux. En transformant ces villes en moteurs économiques, le Maroc renforce sa souveraineté et établit un modèle pour le développement africain. La quête du Maroc pour la reconnaissance sur le Sahara est une stratégie patiente et multidimensionnelle. Les ouvertures de consulats ne sont que la partie visible de l'iceberg. En dessous se trouve un engagement économique, culturel et religieux profond. Plus d'1 millier d'accords de coopération et d'investissement majeurs créant des interdépendances et une bonne volonté durable. À mesure que les économies africaines se développent grâce au partenariat marocain, le soutien politique à l'intégrité territoriale du Maroc suit. La formation des imams et l'éducation des étudiants africains créent un réservoir de pouvoir d'influence pour une influence future. Le message islamique modéré du Maroc résonne sur un continent confronté à l'extrémisme, renforçant son leadership spirituel. L'approche du royaume est de démontrer que sa vision pour le Sahara apporte la paix, le développement et l'intégration. En investissant dans les infrastructures et le capital humain, le Maroc contraste ses progrès avec l'instabilité ailleurs. Cette approche globale et patiente déplace progressivement le consensus international en faveur du Maroc. L'ascension du Maroc en Afrique est bâtie sur la synergie du pouvoir d'influence et de la diplomatie économique. Les bourses, la formation des imams et les échanges culturels favorisent l'affinité et les valeurs partagées avec les nations africaines. Les investissements stratégiques dans la banque, les télécommunications et les infrastructures créent des emplois et stimulent le développement à travers le continent. Les partenariats économiques ouvrent des portes aux échanges culturels, tandis que les liens culturels ouvrent la voie à une coopération économique plus profonde.
Les banques marocaines sponsorisent souvent des initiatives culturelles et éducatives, renforçant l'image positive du royaume. Cette approche intégrée garantit que l'engagement du Maroc est perçu comme un engagement holistique envers le progrès de l'Afrique. Les ouvertures de consulats à Dakhla et La Ayoun sont le signe le plus clair de cette stratégie sophistiquée. En alliant le pouvoir d'influence à la puissance économique, le Maroc consolide sa revendication sur le Sahara